Lorsque on suit un enfant, un fils spirituel ou une fille spirituelle, à un moment donné, cet enfant se sent assez grand pour pouvoir voler de ses propres ailes et ne reconnaît pas le suivi que son père a pu avoir pour sa marche chrétienne. Comment on pourrait réagir face à cette attitude, homme de Dieu? Et là, on parle de la sagesse. Oui. Amen. On parle de la sagesse qui anime les fils qui réussissent. Oui. Il y a des enfants qui marchent avec leur père, mais qui ont leur vision en dehors de la vision de leur père. Tu comprends? Or, ta vision se trouve dans la vision de ton père. Ce que quelqu'un oublie, c'est que du moment où tu dis que c'est mon père, toi un fils, et que tu commences déjà à descendre ton père ou bien à parler mal de ton père, mais tu te descends toi-même. Parce que quand on te demande, on ne dit pas quel est votre prénom, on dit quel est votre nom. C'est le nom de ton papa. Le principe de la filiation montre que tu dépends d'une source. C'est pourquoi Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Jésus, c'est Dieu qui vient dans la nature des fils. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des fils. Tant que tu marches dans le royaume de Dieu et tu ne marches pas dans la logique des fils, tu as échoué, tu as échoué. Et je vais sauver quelqu'un. De la manière moi je vois mon père, c'est de cette dimension-là que j'agis en regardant sa manière de marcher, la grâce qu'il a d'impacter. Maintenant, toi tu marches avec ton père. Comment tu introduis ton père? De la manière tu introduis ton père va définir comment on te reçoit. Il y a certaines personnes qui pensent que quand ils se mettent à parler mal de leur pasteur, c'était mon pasteur, on n'est plus ensemble, c'était mon ceci, non. Ceux à qui tu parles déjà, ils vont se méfier. Et si c'est des gens qui sont vraiment sages, ils vont t'exploiter et ils sont toujours prêts au jour où tu vas partir. Parce qu'ils savent d'où tu viens et ce que tu as fait ailleurs, tu ne vas pas hésiter à reprendre la même chose ici. Mais comme tu es là, la moisson est grêle, il a peu d'ouvriers, on va voir ce que tu peux faire tout en restant prudent. Parce qu'on sait que la nature du fils n'est pas en toi. Et on les appelle les fils de Bélial. On va parler de ça un autre jour. Donc le principe des fils entre dans ton cœur, il entre dans ton esprit. Salomon avait tout ce qu'il faut. Son père ne vit même plus. La Bible dit qu'il allait faire des offrandes que son père n'a jamais fait. Et Dieu est touché et Dieu vient vers lui. Quand Dieu lui pose la question, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon commence directement à parler de son père. Il veut continuer la mission de son père. Il n'a pas de rêve à lui-même. Regarde comment il introduit son père. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, ton père. Mon père. Parce qu'il a marché en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Il commence à présenter son père comme quelqu'un qui est juste, comme quelqu'un qui est bien, comme quelqu'un qui est parfait, comme quelqu'un qui a marché droitement devant Dieu. Pendant qu'il sait que le mari de sa mère a été tué par celui qui est son père. Est-ce pas si tu comprends? Bathsheba était avec Uri. David a fait tuer Uri pour prendre Bathsheba. Et c'est avec Bathsheba là, il a eu Salomon qui est né. Donc Salomon peut grandir et puis dire, ce père là, c'est un criminel. Mais la Bible dit, il introduit son père et il dit, il était juste, il était droit, c'était un guerrier, c'était un homme qui t'aimait. Comment tu introduis ton père va définir comment on te reçoit. Donc il honore son père. On a des enfants qui veulent créer eux-mêmes leur chemin. Tu te retrouves à être dans des frustrations, à être dans des batailles, des formes de difficultés. C'est pourquoi le chemin sera long et ils vont mourir en chemin. La dimension de la manière tu présentes Dieu, c'est dans cette dimension Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu présentes Dieu comme un Dieu, Dieu agira dans ta vie comme un Dieu. Mais si tu présentes Dieu comme un père, il agira dans ta vie comme ton père. Et ce sont des contextes qui sont vraiment établis. Mais si les gens ne respectent pas ces contextes-là, comme Dieu a établi ses principes spirituels, il y a des gens qui sont coincés. Tu prends l'histoire du fils prodigue. L'enfant est venu, il a pris les biens, il est parti. Il souffrait là-bas, mais son père ne s'est pas occupé. Son père a continué sa vie normalement jusqu'à ce que lui-même il réalise et il revienne. Il y a un autre cas, quand nous voyons que Jésus devait aller à la croix. La Bible dit, lorsque l'heure d'aller à la croix est venue, c'est Jésus qui est parti lui-même dans le jardin pour aller prier jusqu'à ce que Dieu lui envoie un ange, pas Dieu lui-même qui vient. Parce que la conversation que Jésus aborde là, ça n'intéresse pas son père. Son père a un projet pour une famille et tu es un acteur principal dans le projet de notre famille. Donc ce que Jésus est en train de dire, ça n'intéresse pas vraiment Dieu. Il dit, ce n'était pas quoi de ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dieu lui envoie un ange pour le fortifier. Va faire ce pourquoi je t'ai envoyé. Ça c'est le comportement d'un père. Comme un père châtie bien l'enfant qu'il aime. Donc le père lui va châtier le berger. Lui, il va te caresser dans le sang du poil. Il va te dire ce que tu as envie d'entendre et tout. Jamais il va se fâcher avec toi. La Bible dit quoi? Il dit, je leur donnerai un berger selon mon cœur. C'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui te donne un père qui peut te briser, qui peut te casser. Dieu te donne un père qui peut te faire courir. Quelqu'un qui est dans le principe de père, les choses que son père a vaincues ne peut pas venir le vaincre. Ne peut pas venir dans sa vie, c'est pas possible. Parce que le père a déjà vaincu. Parce que le père a déjà vaincu. Puisqu'il y a du sang qui parle. Il y a un sacrifice que le père a fait qui parle et qui va de génération en génération. De la manière, les péchés du père vont aller influencer la vie de l'enfant. C'est de la même manière que les victoires du père vont venir aussi influencer la vie de l'enfant. Tu comprends? Amen. Donc, dans le principe de père et fils, il y a des batailles qui ne peuvent pas se répéter. Ce que ton père a fait, c'est ça qui est ton minimum.
I am Prophet Victor Kusibwate, and Paris here I come. It's gonna be magnetic because the theme is magnets. For just one day on the 6th of July, I'm gonna be with you from 10 a.m. to 10 p.m. at the Hotel Puma Best. You can't afford to miss it. Hey, it's gonna be magnetic. And trust you me, from 10 a.m. to 10 p.m. and the devil is gonna be in trouble. Come for a prophetic mandate, for it's gonna be magnetic, and that is why it is a magnet conference.